Vers minuit, les bombardements ont commencé. L'équipe infirmière a transféré le bébé en urgence dans l'église. Je me trouve actuellement devant l'hôpital Sainte-Thérèse dans la banlieue sud de Beyrouth, largement touchée par les bombardements israéliens ces 2 dernières semaines, alors qu'à travers tout le pays, les attaques se multiplient contre le personnel soignant. On a voulu savoir à quoi ressemblait leur quotidien. On a d'abord rencontré le directeur exécutif de l'hôpital. Compte tenu de la guerre, il doit parfois prendre des décisions dans l'urgence pour assurer la sécurité de ses équipes. Whatever happens, we can't leave. We're here to help people. We do have the evacuation protocol. So, but the thing is, the evacuation protocol is to go down to the ER, for example. When we knew there was going to be a bombing, the staff called me. They were like, oh, "We're going to the ER," and I was like, "Don't go to the ER. Go to the admissions office because the bomb was on the ER side." So the thing is, we do have protocols, but you still do have to take these split seconds decisions, and it was good because the ER got totally destroyed. Si la majorité des dommages ont été réparés, la partie ouest du bâtiment en porte encore les stigmates. So the building is right there. We can see it from the roof. Direction le toit, dont une partie des panneaux solaires a été endommagée par la frappe, survenue à quelques mètres seulement de l'hôpital. Malgré le danger, l'hôpital reste fonctionnel, mais en cas de bombardement, eh bien, il faut agir vite. L'équipe de Rose était aux premières loges le 3 octobre dernier. Elle raconte. Bonjour. La nuit, vers minuit, les bombardements ont commencé. L'équipe infirmière a transféré le bébé en urgence dans l'église. Les infirmières de son équipe ont dû agir vite pour sauver un bébé prématuré de 27 semaines en plein bombardement. C'était cette nuit, une nuit aussi des conditions critiques, de faire survivre l'enfant avec petit poids, bas âge, dans des conditions primaires, primitives. Une bonbonne oxygène pour qu'il reste sous oxygène, un oxymètre manuel pour être surveillé de point de vue saturation d'oxygène. Son alimentation était manuelle avec une seringue. On n'avait pas accès à l'appareillage. Cette nuit-là, on ne pouvait pas revenir à l'étage pour apporter les appareillages. Un travail dans l'urgence qui comporte des challenges mais qui fait néanmoins partie intégrante de leur profession, comme le rappelle Chantal Rouhana, cadre supérieur du service de médecine. Nous sommes à l'hôpital, il y a des patients, il faut faire face, il y a des risques vitaux pour les patients. Donc il faut faire face à des émotions. Vraiment, on a travaillé par des moments qui sont tellement pénibles, émotionnels. Il faut toujours travailler à l'écart des émotions, malgré que chaque personne de nous a quitté sa domicile, a quitté ses enfants, mais c'est notre travail. Dans une guerre qui semble s'enliser, secouristes, médecins et infirmières sont en première ligne, mais tous les gens que nous avons rencontrés aujourd'hui sont unanimes, ils rempliront leur mission coûte que coûte.